FM. Le coup de projecteur. Je reçois aujourd'hui en studio un invité qui connaît bien le tissu économique local, Grégory Faverdin. Il a pris ses fonctions début octobre en tant que nouveau président de l'UMI 63. L'UMI 63, c'est le principal syndicat des hôteliers, restaurateurs, cafés et discothèques. Un rôle clé dans une période encore marquée par de nombreux défis pour la profession. Alors on va découvrir son parcours, sa vision et faire un point sur la situation des hôtels et restaurants de la capitale auvergnate. Grégory Faverdin, bonjour. Bonjour Yves. Bienvenue sur Logos FM. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs, qui êtes-vous en quelques mots et quel était votre parcours pour accéder jusqu'à la présidence de l'UMI ? Mon parcours, il est issu de la base, du fondamental, de l'apprentissage, à 15 ans et demi. J'ai grandi à Saint-Beauzire, non loin de Clermont, et mon apprentissage, je l'ai déroulé à Riom, à l'Anem Hotel. En son temps, Bernard Gors, grand hôtelier, aujourd'hui propriétaire de la chaîne ACE Hôtel, très gros acteur aussi de l'hôtellerie économique puy-daumoise, et pas que d'ailleurs. J'ai continué, j'ai eu tout un cursus et une évolution dans le métier. J'ai gravi les échelons au fur et à mesure, jusqu'à arriver en 2016, revenir sur Clermont-Ferrand, après différentes activités, différentes expériences en France, mais aussi à l'étranger, notamment en Australie. Et je m'installe à Clermont, place des Carmes, non loin de la place des Carmes, dans l'univers entrepreneurial, dans cette belle aventure entrepreneuriale. Investi depuis 9 ans au sein de l'UMI 63 en tant qu'administrateur. Et puis, c'est une dimension syndicale pour laquelle il faut vraiment s'imprégner de toutes ces subtilités. C'est parfois complexe, des fois c'est très simple, mais en tout cas, ce qui est je dirais la pierre angulaire, c'est le métier et comment finalement on représente et on défend les attentes de nos adhérents. Quelles sont vos premières priorités, j'ai envie de dire, en ce début de mandat ? Les premières priorités, elles sont sur 2 axes. C'est travailler en synergie avec les autorités locales sur le plan de l'hygiène alimentaire. On a vu que depuis une grosse année et demie, la direction départementale des populations, de la protection des populations, s'est associée, ou en tout cas a donné mandat à un bureau de contrôle pour effectuer des contrôles dans nos établissements. Mais ce ne sont pas que nos établissements, c'est le fabricant de Saint-Nectaire, à la boulangerie, au boucher traiteur et bien sûr notre corporation, café, hôtel, restaurant, discothèque et bar. Alors discothèque, je le mets de côté, mais en tout cas sur la partie alimentaire. Mais voilà, donc c'est vraiment l'un des sujets prioritaires aujourd'hui pour l'UMI 63 et avoir une forme de pédagogie. Donc on travaille vraiment en synergie avec la DDPP pour que les établissements qui sont un petit peu en difficulté réglementaire dans notre secteur, eh bien qu'on soit force de proposition, que nous soyons très entourés et très enveloppants dans l'accompagnement qui est nécessaire parfois. On a tous, je pense, et je fais partie de cette catégorie où on est très imprégné, très acteur de nos outils de travail, et malgré tout, la réglementation persiste et demeure, et on doit l'appliquer. Donc voilà, l'objectif, il est très clairement affiché, c'est se mettre à niveau. Et par rapport à la DDPP, ou en tout cas l'effort qui a été clairement énoncé, c'est qu'un établissement a été contrôlé tous les 13 ans. Demain, en tout cas aujourd'hui, c'est tous les 3 ans. Ça va être la mesure. Donc on n'a plus le choix, pas le choix. On l'a jamais eu véritablement, mais on a peut-être fait passer au second plan une certaine forme d'obligation réglementaire. Voilà. Donc aujourd'hui, l'UMI 63 joue son rôle plein et complet sur l'accompagnement pédagogique dans cette dimension-là. Quels sont les principaux défis que rencontrent aujourd'hui les hôteliers et les restaurateurs du territoire ? La fréquentation, le prix des matières premières et le contexte un peu morose que l'on peut voir. On fait partie de ces métiers et on s'en réjouit, qui sont avant toute chose des moments de convivialité. Donc c'est aussi, on fait partie sur le plan sociétal, eh bien d'accueillir, de faire passer de bons moments à nos clients sur l'aspect gustatif, mais aussi sur le partager un verre dans l'un de nos établissements sur la métropole, mais pas que. J'ai toujours une pensée très très particulière pour les territoires ruraux. J'aime dire que nous sommes d'une métropole installée
sur un territoire rural. Donc cette notion de territorialité au sens large, eh bien, il faut je crois, vraiment la mettre en valeur. Et c'est pour ça que je travaille aussi à l'échelle nationale avec Thierry Perbet et Bernard Champreux qui président la commission ruralité au sein du Parlement pour que tous ces lieux de vie dans les villages continuent de vivre et finalement soient une partie du poumon économique de ces villages. Comment se porte l'activité des hôtels et des restaurants, surtout alors à Clermont-Ferrand, mais aussi en milieu rural? On regarde l'aspect métropolitain, la fin des travaux, enfin. Qu'est-ce que ça changera demain? On va avoir une inertie, des habitudes. Ça fait 3 ans que nos trottoirs sont en partie. Ça dépend des quartiers, mais en tout cas, voilà, on a quand même on a eu une très grosse phase de travaux. On a transformé la ville, on a transformé les habitudes, et donc les flux ont été totalement modifiés. On prend acte de cela. Beaucoup de mes confrères ont été très agiles, parfois moins, donc on a eu de la casse. Depuis janvier 2025, on a quand même constaté 195 fermetures. À l'échelle départementale, toujours mettre le curseur au bon endroit. Pourquoi ça a fermé? Est-ce que c'est pour des raisons purement économiques? Est-ce que c'est pour des raisons de fermeture? Et je reviens à la ruralité parce qu'il n'y a pas eu de repreneur. Voilà, il faut l'observer de manière de manière plus fine. Mais on sait qu'il y a eu de la casse et on sait surtout que les trésoreries, et ça c'est la Banque de France avec qui nous travaillons aussi de concert, qui nous indique aussi qu'il y a des défauts de paiement qui commencent à s'accélérer ici sur le territoire et sur des codes d'activité qui nous concernent directement. On dit souvent que les habitudes des clients ont changé. Beaucoup de restaurateurs me disent on a des jours où le restaurant est plein, puis le lendemain il n'y a plus personne. C'est très compliqué de gérer les stocks. C'est vrai. On n'a plus vraiment de repères, en fait. C'est ça qui est très curieux, c'est que sur des activités tout à fait pérennes, on sait exactement que l'activité va être forte le lundi, le mardi, un peu moins le mercredi, le télétravail, ou en tout cas des approches plutôt tournées vers les enfants. Eh bien, en fait, on voit qu'il y a des chamboulements d'activité et on se fait un petit peu surprendre par le volume. Donc là, c'est tous les enjeux d'agilité du tenancier pour justement pallier à cette variation d'activité très surprenante. On parle aussi souvent de difficultés à recruter, que ce soit dans l'hôtellerie ou dans la restauration. Ça s'améliore? C'est toujours tendu? On a toujours les mêmes tensions. Depuis le Covid, nous avons perdu un pan significatif de nos collaborateurs. Mais néanmoins, j'aime aussi mettre en lumière certains confrères qui sont qui ont de la créativité sociale. Comment finalement, sur un métier où on s'amuse quand les gens travaillent, on travaille quand les gens s'amusent, on arrive à conserver nos talents, à les faire monter en compétences, des formations. Donc là aussi, ça fait partie des axes de travail qu'on a avec les différents centres de formation ici sur le territoire. Et donc finalement, consolider ces équipes-là. Donc je crois beaucoup, moi justement, à cette valorisation salariale, à emmener les équipes vers finalement un management ascensionnel. Donc ça, voilà, on a quand même des tensions, il y a des postes à pourvoir de manière assez significative, mais il y a des confrères qui ont quand même une très belle ingénierie sociale. Pour conclure, Grégory Faverdin, quel message souhaitez-vous adresser aux professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et également aux clients ? Je souhaite dire aux clients qui sont en périphérie de Clermont de retourner dans le centre de Clermont. Il y a des travaux qui sont menés pour notre métier en collaboration avec la préfecture en ce qui concerne la sécurité. On est aussi très force de proposition, donc ça c'est un sujet qui tend à je l'espère, s'améliorer. Les faire revenir parce qu'on a un métier aussi qui revient sur des notions de fait maison, en tout cas on les accentue de plus en plus. On voit au national qu'on travaille sur des notions de artisan restaurateur, donc là aussi on vient mettre vraiment, faire la part belle à ce que véritablement je fabrique concrètement.
Et je rajouterai aussi comment faire vivre les territoires à travers la production locale. Et voilà, donc il y a des idées qui sont émergées. On sent aussi que les éleveurs bovins, porcins, volaillers et autres maraîchers ont cette envie aussi, et on souhaite être le dénominateur commun pour finalement que nos restaurateurs essaye d'acheter au maximum sur les territoires à travers une dimension commerciale qui se voudrait ajuster. Je vous donne quelques éléments de lecture qui sont totalement nouvelles et qui sont en cours de germination. Mais c'est la volonté en tout cas de l'UMI 63. Merci Grégory Faverdin d'être venu au micro de Logos FM pour vous parler de l'UMI 63 dont vous avez pris la présidence. L'UMI 63, donc le syndicat des hôteliers, restaurateurs, cafés et discothèques. Et à très bientôt sur Logos FM. Merci. Merci.